Le management libéré agile en 2 minutes. Le management libéré, c'est quoi? Le management libéré, c'est un nouveau mode de management qui bouscule les organisations hiérarchiques et pyramidales en suggérant la construction de structures par projet, plus verticalisées, dans lesquelles les salariés instaurent de nouvelles collaborations basées sur l'autonomie et la responsabilité. Isaac Getz popularise en 2012 le terme de management libéré en définissant une organisation dont la majorité des salariés disposent de la liberté et de l'entière responsabilité d'entreprendre toute action qu'eux-mêmes estiment comme étant la meilleure pour la vision de l'entreprise. Le management libéré puise son origine dans la théorie Y de McGregor qui indique que sans contrôle ni menace, l'individu se dirigera lui-même au service d'objectifs organisationnels qui recueillent son adhésion. L'individu, par l'obtention de responsabilités, est capable de développer ses facultés d'adaptation face aux problèmes. Il est alors gratifié par la satisfaction de son ego et de ses besoins de réalisation personnelle. Pourquoi développer le management libéré dans les collectivités? Les enjeux du management libéré sont de plusieurs ordres. Cela permet d'abord de remettre la question du pourquoi au cœur de l'organisation. Le management libéré redonne ainsi du sens au travail en se focalisant sur les orientations collectives et individuelles. Dans ce cadre, l'individu devient libre d'entreprendre toute action qu'il estime lui-même comme étant la meilleure pour la vision de l'organisation. Cela permet aussi de développer la capacité d'innovation par l'autonomie et la gestion des problèmes à un niveau opérationnel. Ensuite, le management libéré améliore la qualité de vie et le bonheur au travail en limitant les contrôles et en développant l'autonomie et la responsabilité individuelle dans le collectif. Cette libération du management permet aussi d'augmenter la transversalité par la suppression des cloisons et le développement des échanges verbaux. Pour finir, libérer une organisation, c'est aussi développer l'efficacité et la performance par l'engagement des employés et l'amélioration des process. Comment mettre en œuvre le management libéré dans les collectivités? Pour libérer une organisation, c'est à la hiérarchie de faire évoluer les modes de faire par l'intermédiaire du leader ou libérateur. Dans un premier temps, il apparaît devoir s'abstenir de dire aux autres ce qu'ils doivent faire et donc faire confiance aux employés. Il doit aussi vivre au quotidien les valeurs qu'il défend et partager la vision de l'organisation. Mettre tous les agents sur un pied d'égalité. Et enfin, écouter les salariés en circulant dans l'entreprise pour favoriser notamment l'émergence de solutions. Ensuite, le leader doit opérer des changements organisationnels qui auront une influence directe sur l'environnement de travail et donc sur la performance. En particulier, il doit déconstruire les symboles et pratiques hiérarchiques, par exemple en modifiant l'emplacement et l'organisation des bureaux, agir sur l'environnement pour le rendre favorable à l'automotivation, par exemple par le rattachement de chaque employé à un groupe projet, la valorisation des compétences et l'autonomie, ou encore plébisciter l'auto-organisation en laissant l'agent déterminer ses horaires ou le contenu de sa fiche de poste. En conclusion, le management libéré semble constituer une démarche globale pour repenser l'organisation et favoriser les actions transversales. Libérer le management semble en effet apporter de meilleures conditions de travail et une véritable solution dans la quête de la performance des collectivités locales. Malgré ces premiers éléments, plusieurs questions restent toutefois en suspens. Le management libéré est-il adaptable à toutes les organisations ou pour tous les employés? La démarche peut-elle coexister avec les exigences du secteur public? Les employés peuvent-ils véritablement être libérés de la pression hiérarchique?